Bonjour, heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence, je dirai pourquoi, et heureux de vous retrouver, enfin c'est relatif, dans un monde de plus en plus épouvantable, avec les horreurs auxquelles nous assistons, avec la censure, et donc raison de plus pour se retrouver et voir ensemble justement que pouvons-nous faire, que pouvez-vous faire. C'est ça la question qu'on n'arrête pas de me poser quand je discute dans la rue, partout. C'est un, je comprends pas ce qui arrive, où va le monde, c'est absurde. Et deux, qu'est-ce que je peux faire? Chacun isolé, on n'arrive pas, on est impuissant, on se sent impuissant. Voilà. Je pense qu'on n'est pas impuissant. Je pense que ensemble, organisés, et bien formés, on a même le pouvoir entre nos mains. On peut vraiment changer les choses. Et donc, je voudrais d'abord exprimer, comme beaucoup d'entre vous, je pense, que je suis vraiment bouleversé par ce que je vois, ce que je peux regarder sur les réseaux, les récits que j'entends. Je ne vais pas montrer ici les images épouvantables que nous recevons, qu'on doit voir, que vous regardez ou que vous avez choisi de plus regarder parce que ça devient intenable. Ici, c'est une petite fille de 9 ans qui a perdu son papa, tué par Israël, sniper, et qui raconte à des soignants venus en Gaza, des soignants français admirables, qui racontent sa vie quotidienne. Elle est séparée de sa maman et de ses autres enfants, elle est hébergée chez un oncle, elle raconte le quotidien, c'est plein de beaux récits comme ça, très très émouvants. Et on voit le quotidien de tous ces enfants, toute cette génération qui est massacrée, traumatisée, ceux qui vont survivre, dans quel état, il faudra s'en occuper, il faut vraiment être à leur côté. Et on voit ça et on n'arrête pas de nous dire oui mais il faut comprendre, Israël se venge, Israël a le droit de protéger sa population, etc. On va analyser ces prétextes, parce que ce sont des prétextes, ce sont des mensonges, on va analyser, et on doit répéter que face à une occupation coloniale qui est décrétée illégale par l'ONU, par le droit international, l'agresseur, ça n'est pas la résistance palestinienne, ça n'est pas le Hamas, l'agresseur, c'est et ça reste toujours Israël, et que le droit international, la charte de l'ONU, prévoit, reconnaît, souligne le droit de résister par tous les moyens à une occupation qui dure maintenant depuis des dizaines d'années et qui est criminelle. Et c'est l'occupation, le problème, c'est Israël, l'agresseur. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment dire et être capable de bien montrer autour de soi, et c'est le but de cette émission aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous lire un bref appel que je viens de rédiger avec mes amis d'investigation et le collectif Test Media qui a préparé le livre dont on va parler. Et cet appel, c'est de participer, tous ceux qui nous écoutent là maintenant et tous ceux que vous pourrez contacter, que je vous demande de contacter, participer à l'opération Gaza Vérité. De quoi s'agit-il? Je l'explique dans ce petit texte que j'ai rédigé, que vous allez trouver sur Investigation, que vous allez recevoir si vous vous abonnez à la newsletter d'Investigation, ce que je recommande, c'est la meilleure manière d'être connecté à nous. Et donc je lis brièvement ce texte pour vous comprendre ce que je propose, parce que justement, comme je le disais, on n'est pas impuissant, on peut beaucoup plus qu'on ne croit, à condition justement de s'organiser et de prendre ses responsabilités. Je lis. La bataille de l'info ne peut être gagnée par quelques auteurs, journalistes ou médias indépendants. Face à un système politico-médiatique qui maintient les gens dans l'ignorance et la passivité, le seul moyen de changer le rapport de force, c'est de mobiliser un très grand nombre de citoyens qui prendront en main activement cette bataille de l'info. 1. Diffuser les analyses critiques. 2. Démasquer les médias mensonges. 3. Organiser de larges discussions. Et 4. Interpeller politiques et médias. La Palestine est aujourd'hui au cœur des contradictions du monde. S'affrontent
des intérêts économiques égoïstes d'une part et des valeurs de respect et de fraternité entre les peuples d'autre part. Des deux côtés, on pressent que la bataille de l'information sera décisive. Ou bien nous subirons génocide, terrorisme et guerre sans fin, ou bien nous réussirons à dévoiler les fake news, exposer l'histoire réelle et les crimes du colonialisme, faire prendre conscience des faits réels. Investigation vous propose de participer dès aujourd'hui à une grande campagne de masse Opération Gaza Vérité. Soutenir les Palestiniens dans leur combat pour obtenir leurs droits passe par une grande action collective contre les médias mensonges. Nous ne pouvons pas rester passifs lorsque les bombes martyrisent les femmes et les enfants de Gaza, pendant que le sionisme attaque aussi en Cisjordanie et menace de porter la guerre dans les pays voisins. Nous ne pouvons accepter l'idée que nous serions impuissants. En réalité, chacun de nous, là où il est, peut beaucoup, surtout si nous nous organisons collectivement pour la bataille de l'information. Et nous refusons de céder devant la censure et la répression qui menacent la liberté d'expression et de débat. Résister n'est pas un crime, soutenir la résistance n'est pas un crime, aider à un génocide en est un. Alors voici nos 4 propositions concrètes. Je les affiche. 1. Décidez aujourd'hui de parler de Gaza et du 7 octobre à 10 personnes de votre entourage, travail, quartier, famille, réseaux sociaux. Notez vos résultats. Transmettez-nous vos expériences positives ou négatives et réfléchissons-y ensemble. 2. Groupez-vous avec quelques personnes de votre région pour échanger vos expériences, vous soutenir, améliorer votre approche des discussions et, si possible, prendre des initiatives d'actions locales. 3. Participez à nos formations. Quelles connaissances nous sont nécessaires pour expliquer l'histoire et l'actualité? Quelles méthodes de discussion utiliser pour convaincre et comment éviter les pièges? On fera des formations sur tout ça. 4. Interpeller poliment et de façon constructive les journalistes des médias que vous suivez. Sont-ils au courant? Acceptent-ils la discussion? Quelles sont leurs explications sur les exemples de désinformation? Médias indépendants et éditeurs. Investigation vous propose 2 nouveaux livres pour vous former à convaincre. Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, ça sort aujourd'hui, de Saïd Bouamama. Quelles grandes puissances ont créé et se servent d'Israël? L'autre livre, c'est celui-ci, 7 octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde, de Jean-Pierre Boucher et Michel Collomb. Des révélations étonnantes sur les faits, les causes et les mensonges. S'ajoutent bien sûr 2 livres plus anciens comme Israël, les 100 pires citations, aussi de Jean-Pierre Boucher moi-même. Fondateurs, présidents et stratèges d'Israël exposent eux-mêmes leurs stratégies et leurs méthodes et leurs crimes. Et Israël, parlons-en, 20 interviews répondant à toutes les questions importantes à discuter. Avec ces instruments concrets de formation et de débat, nous vous proposons ces 4 objectifs ambitieux mais nécessaires. 100 activistes s'engagent dans la bataille de l'info. Inscrivez-vous aujourd'hui même à l'adresse que je vais vous donner. 100 débats locaux seront organisés avec les auteurs de ces livres ou entre vous, des petits débats, des petites formations. 1000 journalistes seront interpellés et 10 000 livres seront diffusés. 10 des objectifs précis, concrets, chiffrés, pour nous encourager à développer ça. Et la conclusion de l'appel est ceci. Tous ensemble, nous pourrons ouvrir les yeux des gens honnêtes, contrer les médias mensonges qui ont envahi les esprits et lancer enfin un véritable débat. Quelle est la cause réelle du problème Israël-Palestine et comment aider à construire un avenir de justice et de paix? L'adresse pour nous contacter est test.media@investigation.net. Test.media au pluriel @investigation.net. Je l'écrirai à la fin de l'émission certainement, puisque je vois que je ne l'ai pas marqué ici. Test.media@investigation.net. À moins que je l'ai mise... Non, je crois que j'ai oublié de vous la mettre. Test.media. Alors, précédemment, dans l'appel,
j'ai été un peu précipité. Sur les réseaux, on a affiché une adresse incorrecte, test-media@investigation.net. Toutes mes excuses, c'est ma faute. J'avais oublié que l'adresse c'est test.media@investigation.net. Voilà. En fait, ce qui est très important dans ce manuel de Saïd Bouamama, c'est qu'il montre qu'en réalité, derrière Netanyahou, derrière Israël, il y a encore plus important, il y a les maîtres de l'histoire. On a l'impression, et dans la presse, on n'arrête pas de nous dire les États-Unis, Biden, l'Europe sont impuissants, ils n'arrivent pas à freiner Netanyahou, ils essayent qu'il se calme un peu, etc. Ça, c'est un narratif qui est faux, c'est une tromperie envers l'opinion publique, c'est la fameuse histoire du bad cop, good cop, où on essaye de faire croire que Biden, Kamala Harris et compagnie sont un peu tristes de ce que fait Netanyahou. Ils ont un problème d'image de marque, ils ont un problème électoral, mais si les États-Unis et l'Europe cessent d'armer Israël et de le soutenir, dans les 5 minutes, Netanyahou est obligé de négocier. Donc ce n'est pas vrai que de dire que c'est un chien fou et que voilà, on essaie de le calmer, c'est faux. Les maîtres du génocide sont à Washington, à Paris, à Bruxelles et à Londres particulièrement. Et donc, le bouquin de Saïd, il montre justement dans toute l'histoire, depuis le début, qu'Israël, c'est pas une création de juifs sionistes qui d'ailleurs étaient ultra minoritaires et fort critiqués dans la communauté juive à la fin du 19e siècle et pendant le 20e, que Israël, c'est vraiment une création de la Grande-Bretagne, puis des États-Unis, de la France et voilà, de ces puissances-là. Et donc, il montre que pourquoi, malgré tous les crimes de génocide, les États-Unis et l'Europe refusent de lâcher le criminel Netanyahou, refusent de lâcher cette armée qui multiplie des crimes, tout simplement parce que c'est stratégique. Regardez une carte, vous voyez que pour contrôler le Moyen-Orient, pour bloquer le monde arabe et musulman, mais aussi pour vraiment s'interposer entre l'Asie d'un côté et l'Afrique de l'autre, deux continents très très importants dans la stratégie mondiale, contrôler la Palestine, c'est fondamental et c'est pour ça qu'ils ne veulent absolument pas le lâcher et c'est pour ça qu'en fait, ils aident Netanyahou à se débarrasser des Palestiniens qui sont dans le chemin. Ils aident tout simplement Netanyahou dans son programme de nettoyage ethnique et on nous disait à Gaza c'est parce que c'est le Hamas qui dirige et le Hamas est terroriste, etc. On va en parler. Mais on voit bien que maintenant, Netanyahou attaque de la même façon la Cisjordanie où il n'y a pas le Hamas et où en fait ils sont en train de réaliser ce qui était depuis le début leur plan de vider la Palestine, de prendre absolument tout pour eux, de contrôler cette région, le pétrole et le gaz de cette région et tous les échanges. Donc ça c'est un débat qui va, un livre qui va servir dans les formations Opération Gaza Vérité. On va bien entendu organiser toute une série de débats autour de ce livre et du suivant que je vais montrer, à Bruxelles, à Paris, à Genève, à Lille, à Marseille, à Lyon. Prenez des initiatives pour organiser des débats dans d'autres villes, en France, en Suisse, en Belgique, ailleurs, et contactez-nous test.media@investigation.net. Et l'autre livre pour lequel j'ai été absent pendant très longtemps, mais c'est celui-ci, où avec Jean-Pierre Boucher, on avait déjà fait ensemble Israël et sans pire citation, on a enquêté, et avec l'aide du collectif Test Média International, que je remercierai jamais assez, nous avons enquêté sur les faits de cette journée, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce qui est fake news, opération de propagande, désinformation. Ici, la couverture arrière qui explique pourquoi ce livre à 25 €. C'est un livre cartonné en couleur, rempli d'images, qu'on a fait le plus simple possible pour lire. Je vous montre ici la table des matières, qui donc explique d'abord que, contrairement à ce qu'on nous racontait, tout n'a pas commencé le 7 octobre, mais beaucoup plus tôt, et qui explique justement l'histoire que les médias ne racontent pas, qui aborde la question des bébés décapités et qui analyse
qui a lancé cette fake news et pourquoi les journalistes, les médias français, belges et suisses n'ont pas critiqué ça. Il y en a qui ont un peu détourné l'attention, qui ont fait semblant de rien, mais il y en a qui ont complètement relayé cette fake news et elle a joué un rôle énorme pour manipuler l'opinion. Avec l'autre bobard des viols de masse, nous avons tout analysé, tous les témoignages, c'est complètement invraisemblable, il n'y a rien qui tient debout là-dedans et vous verrez en détail pourquoi les témoignages se contredisent. Et d'ailleurs en Israël même, on a abandonné la crédibilité de ça, on a dit qu'il fallait plus trop en parler parce que c'était pas sérieux. Et donc, pourquoi on ne nous le dit pas en Occident? Ça, voilà. Très important, l'opération militaire qu'on ne veut pas voir. Il faut rappeler une chose, c'est que le 7 octobre n'était pas, comme Macron et d'autres l'ont raconté, une opération pour tuer le maximum de gens possible. L'opération était une opération militaire contre les bases militaires qui encerclent et agressent Gaza et massacrent depuis des années des femmes, des enfants, etc. C'était une opération militaire pour neutraliser brièvement et symboliquement, mais quand même, ces bases militaires. Et l'armée israélienne a été plongée dans le chaos et le désarroi, et elle a réagi de manière d'ailleurs absurde et criminelle. Et de même, le deuxième but de l'opération était de prendre des otages, oui, alors on peut critiquer ça en droit international, ça n'est pas autorisé, le but étant de faire un échange avec les quelques 8000 prisonniers que Israël détient, hommes, femmes, enfants. En contradiction avec le droit international, Israël détient des enfants et il y a des tortures et des violences sexuelles qui sont pratiquées systématiquement contre ça. C'est vraiment une arme d'intimidation pour briser la résistance. On n'en a jamais parlé, que c'était pas du tout donc le but de faire des otages pour les tuer, mais au contraire pour les ramener à Gaza et pouvoir les échanger, ce que Israël refuse de faire. Et là, nous sommes quelques jours après la mort de ces 6 otages israéliens à Gaza. C'est évidemment un drame, c'est évidemment très triste. La question qui est posée, c'est qui refuse de négocier, qui refuse d'échanger les prisonniers. C'est Netanyahou uniquement parce qu'il a un autre objectif, il a un autre agenda et les prisonniers, je m'excuse, mais il s'en fout. Il s'en occupe uniquement pour son image de marque, il fait des discours, mais ça n'est pas son objectif de libérer les prisonniers. Son objectif est de vider Gaza et la Cisjordanie des Palestiniens et de contrôler absolument tout le grand Israël. Ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable d'expliquer. Voilà. Dans le bouquin, on analyse aussi le festival, les crimes qui ont été commis, les civils qui ont été tués par qui et pourquoi. On analyse la doctrine Hannibal, qui est une doctrine secrète, mais pas tellement que ça en Israël en tout cas, que l'armée israélienne a décidé et appliqué depuis longtemps que quand un de ses soldats est capturé, il ne faut pas négocier pour un échange, il faut tuer ceux qui capturent et le soldat qui est prisonnier. Et ils l'ont appliqué maintenant à des civils, et notre enquête détaillée montre que probablement jusqu'à une centaine d'Israéliens ont été tués par leur propre armée censée leur protéger. Et c'est ça que Netanyahou veut absolument cacher, et c'est ça que nous devons être capables de montrer. On analyse aussi dans le bouquin que le New York Times a violé toute la déontologie journalistique, même qu'il a été critiqué par ses propres journalistes et correspondants qui ont dit vous bloquez le travail, vous faites pas du tout un travail correct par rapport à Gaza. Même chose en France, en Belgique, en Suisse, on analyse les médias qui sont là. Et alors comment le ministère des Affaires stratégiques israélien s'arrange pour contrôler Wikipédia et inonder Internet, ça aussi c'est expliqué dans le bouquin. Donc je pense que c'est vraiment très très important qu'on se mette ensemble pour faire le travail de contre-information, de rétablissement de la vérité, de démasquer les médias mensonges et de former beaucoup de gens pour ça. Je crois qu'on a absolument besoin de développer le mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Pourquoi ? C'est un mouvement qui dit donc qu'il faut
boycotter l'achat des produits israéliens dans les supermarchés et ailleurs, qu'il faut désinvestir toutes les sociétés françaises, européennes et US qui ont investi et qui aident Israël et son armée à massacrer. Il faut bloquer ces investissements et il faut faire en sorte qu'on désinvestisse et que Israël soit sanctionné comme un État voyou qu'il est, un État paria. Et c'est de nombreux Juifs et de nombreux Israéliens qui le disent eux-mêmes aussi. Enfin, nombreux Israéliens, c'est relatif, mais en tout cas, c'est de plus en plus, et dans la communauté juive internationale, c'est de plus en plus clair. Et BDS est un mouvement qui a un impact. On vient de voir que même la Grande-Bretagne, dirigée par un pro-sioniste notoire comme Starmer maintenant, a été obligée d'annuler des exportations d'armes et qu'il y a un fonds de pension très important qui est en train de désinvestir d'Israël. Il y a Carrefour aussi qui a pris des mesures un petit peu pour reculer face à la pression, mais en réalité, il continue ses investissements. Et donc, on doit voir que Carrefour et les fonds de pension, etc., reculent. Ils ont peur du mouvement BDS, donc on doit absolument le renforcer. Le mouvement BDS, on n'a pas arrêté de nous dire, surtout en France, que c'était illégal, et on a même tiré au tribunal et menacé de prison des gens qui appliquaient BDS en France. Et maintenant, la Cour internationale de justice a décrété non seulement que BDS n'était pas illégal, mais en fait, elle a dit que les États avaient une obligation de prendre des mesures pour arrêter le risque de génocide d'Israël contre la Palestine. Vous entendez bien, les États doivent prendre des mesures pour arrêter Israël. Donc Macron, Darmanin et tous ces gens-là qui n'ont pas arrêté de répéter BDS, c'est illégal, c'est raciste, etc., c'est eux qui sont dans l'illégalité. Et je pense qu'il faut faire des interpellations, il faut faire de la communication, voire faire des procès pour qu'on mette fin à cette illégalité et que l'État français et les autres cessent de suivre le génocide. Alors, la question c'est comment avoir plus de gens pour participer à BDS et pour faire la pression concrète. Je pense que c'est la bataille de l'info, justement, qui va faire en sorte que les gens vont plus participer à l'action. Parce que maintenant, quand nous discutons sur Israël-Palestine, qu'est-ce que nous entendons souvent? Nous entendons, oui, Israël exagère, c'est ce qu'il fait, c'est vraiment honteux, c'est scandaleux, il faut que ça s'arrête, mais de l'autre côté, c'est pas bien non plus, le Hamas c'est des terroristes, et il faudrait que les deux parties discutent ensemble et arrivent à s'entendre. Cette présentation-là n'est pas juste parce que, en fait, c'est l'impact, c'est l'effet de ce qu'on nous raconte dans les médias, parce qu'on nous prive de la compréhension des causes. On nous prive de l'origine de l'histoire, qui est que, comme on l'a montré dans ce bouquin, dès le début, dès 1895, et puis avec Ben Gurion, et puis avec tous les dirigeants fondateurs stratèges d'Israël, l'objectif a été de chasser les Palestiniens, de leur imposer l'apartheid, de les terroriser, et donc c'est du colonialisme et il faut absolument que ce point-là, on se forme pour être capable de bien l'expliquer. Dans les formations que nous allons organiser sur ces questions, on va donc apprendre, on va faire des formations sur Zoom et voilà, contactez-nous, on va organiser ça. Je crois que c'est très important de le faire de façon très pratique et d'être capable de répondre, par exemple, aux différents prétextes qui sont invoqués pour justifier l'existence d'Israël. Vous savez, l'Exode, le génocide de la Seconde Guerre mondiale, c'est Dieu qui leur a donné cette terre, ou des choses comme ça. Donc on doit se former. On doit, je pense, se former vraiment sur l'opération du 7 octobre, être capable d'expliquer ce que c'était, sur le droit de la résistance armée. Et ce qui est très important, c'est que, vous l'aurez constaté, les sionistes, les défenseurs du colonialisme d'Israël,
refuse tous les débats. J'ai eu l'occasion chez Tadei à Ce soir ou jamais, entre 2008 et 2014, de débattre avec des sionistes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas gagné le débat et qu'il y a eu énormément de réactions sur Internet. Ça continue encore à circuler. Et donc, on doit les interpeller localement, dans les médias, partout, en disant pourquoi vous refusez le débat sur les faits. Et on explique dans le livre d'ailleurs pourquoi ils le font. Dans le chapitre consacré au ministère israélien des Affaires stratégiques et à la manipulation de Wikipédia, on explique leur stratégie là-dessus. Alors, dans l'opération Gaza Vérité, on va aborder... En fait, je pense qu'il faut que nous soyons tous capables de combiner maintenant la diffusion des actualités. Je ne sais pas vous, mais sur mon téléphone, je reçois toute une série de choses, des articles, des images, des vidéos, des chansons, des photos, des caricatures, qui sont vraiment, qui peuvent constituer un flux important pour contrer la désinformation. Et donc, je pense qu'on doit s'organiser ensemble pour veiller à ce que toutes les choses qu'on diffuse soient bien sérieuses et prouvées, parce que de temps en temps, il y a des trucs qui sont des fakes également. Et donc, je crois qu'on doit combiner, un, l'information, l'actualité, deux, les émotions sur les crimes et les souffrances qu'ils engendrent, et donc on doit rassembler un réservoir de toutes ces images sur les réseaux pour les faire circuler, et trois, on doit être avec une argumentation rationnelle, être prêt à répondre tout de suite aux arguments que les gens vont nous opposer et qui sont influencés par le sionisme. Donc il ne faut pas en vouloir aux gens, il faut tout simplement être capable, calmement, avec des faits, sans se laisser emporter par la colère ou l'émotion, être capable d'avoir un débat et un échange là-dessus. Et je pense qu'on va être capable de faire évoluer vraiment beaucoup de gens. Donc voilà, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début, l'opération Gaza Vérité. Contactez-nous soit maintenant sur le Facebook où c'est diffusé, contactez-nous sur le YouTube où ça va être rediffusé bientôt, écrivez à test.media avec s@investigation.net et rejoignez, inscrivez-vous pour rejoindre les 100 activistes et peut-être on sera encore plus de la bataille de l'information. Il faut savoir que Facebook et d'autres réseaux censurent de plus en plus. Vous avez vu l'arrestation du patron de Telegram. Vous avez vu toute une série de répressions de journalistes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, des gens qui sont arrêtés, perquisitionnés, fouillés, etc., et intimidés. Et voici un exemple d'un site qui fait de la bonne information, ok, retiré par Meta Facebook. En rue aussi, c'est pas évident. Greta Thunberg arrêtée dans une manifestation pour la Palestine. Intimidation des partis politiques. Ici, vous avez Sarah Wagenknecht, le nouveau parti anti-guerre pour la paix en Allemagne, qui vient de faire une percée remarquable en s'opposant à tous ces militarismes, à ces dépenses absurdes pour des armements et en réclamant des négociations de paix, que ce soit en Ukraine, que ce soit pour la Palestine. Et donc, on sait bien qu'on va avoir affaire à toute cette censure. On a donc besoin que vous nous suiviez sur tous nos réseaux, mais j'insiste aussi, inscrivez-vous sur notre newsletter. Voici l'endroit où vous pouvez le faire. Sur le site, vous avez donc tout début notre newsletter. Inscrivez-vous, c'est la meilleure manière d'être connecté à tout ce que nous faisons. Et on va mener cette bataille, on ne va pas céder aux pressions, on ne va absolument pas se laisser intimider, mais pour résister, on a évidemment besoin de vous. Donc, on va développer de nouvelles émissions vidéo, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On va développer à fond Télé-Palestine, que vous avez déjà pu beaucoup apprécier l'année passée et qui diffusait ça absolument sur vos téléphones.
et participez donc à l'opération Gaza Vérité. Inscrivez-vous à notre newsletter, faites des dons, c'est ultra important. Vous avez la page dons aussi sur notre site, ou bien vous écrivez tout simplement un petit mail à don@investigation.net, parce qu'on est évidemment menacé et en danger par rapport à tout ça. Il y en a besoin de beaucoup plus de gens pour faire le travail. Concrètement, je serai avec l'équipe Investigation à Manifesta, la grande fête du PTB à Ostende en Belgique, samedi et dimanche. On aura 2 stands dans la foire du livre et à l'extérieur. On sera aussi avec l'équipe de Paris à la fête de l'humanité. Rejoignez-nous là, venez avec vos suggestions, informez-vous et profitez-en pour acheter nos livres. Je pense que on a vraiment besoin de vous, en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas se contenter de regarder quelques auteurs, quelques écrivains, quelques animateurs qui font, bon, passer à la télé, ça c'est devenu impossible, mais qui se montrent sur Internet. On a besoin de beaucoup plus pour aller toucher les gens et leur parler et les convaincre. On a besoin de vous. Ça, c'est la clé de la bataille de l'info. Et je pense que si on veut mettre fin aux souffrances des Palestiniens et obtenir enfin leurs droits, Israël est beaucoup en train de s'affaiblir. Nous le montrons dans le livre et nous allons le montrer dans les formations. C'est tout à fait possible, mais ça implique un engagement très très important de votre part. Je regarde avant de vous dire au revoir s'il y a des remarques et des commentaires. Alors, Ariel, quand j'annonce que les USA sont impérialistes et que Israël est colonial, un de mes interlocuteurs m'a rétorqué qu'on préfère vivre dans un monde occidental ou dans un monde où les valeurs théocratiques sont les plus puissantes, etc. Alors, les valeurs théocratiques sont les plus puissantes. Voilà un bon exemple de discussion à mener. Vous savez quand même que Israël, en venant s'installer en 1948 et en chassant les Palestiniens, il a dit quoi comme prétexte? Il a dit « Dieu nous a donné cette terre il y a 2000 ans, il a dit que c'était une terre pour les Juifs. » Donc, un État théocratique, je m'excuse, c'est les États-Unis et l'Europe qui sont en train de soutenir un État théocratique et raciste. Alors, on détourne l'attention de la réalité du colonialisme avec ça. Après, dans le monde entier, il y a beaucoup de pays, beaucoup de peuples qui sont en train de s'opposer à ce qu'il faut bien appeler l'impérialisme occidental, l'impérialisme des USA et de l'UE. Et donc, dans ces pays-là, on a une grande variété. Excusez-moi, mais Cuba ou le Venezuela, j'appelle pas ça des régimes théocratiques. Ils sont diabolisés, il y a des coups d'État, il y a des menaces d'invasion armée, il y a des tentatives d'attentats, il y a des guerres économiques qui sont menées pour les faire renoncer. Donc, c'est pas le problème religieux ou non religieux. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez de tel ou tel régime. Le problème, il n'est pas là. Et le problème, il est, est-ce que nous, on veut encore vivre avec des multinationales qui pillent le monde entier, qui volent le pétrole et le gaz, qui volent les matières premières et qui font en sorte que l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse pas d'agrandir. Alors, on a Lilia qui dit « Personne ne fait rien malgré les condamnations ». Je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, qui font des actions BDS, qui font des actions de réinformation. Et d'ailleurs, la preuve que ça fait mal à Israël, c'est que Israël n'arrête pas de demander à Macron et compagnie, interdisez les antisémites, bannissez-les de Facebook, de tous les réseaux sociaux, d'Instagram, de YouTube, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des choses. Et ça doit nous encourager à en faire encore plus efficace et mieux organisé. La même Lilia me demande pourquoi je ne vais pas sur BFM leur clouer le bec. Ben, j'en ai parlé. C'est BFM qui censure, qui refuse d'inviter les gens comme moi. Ils ont la trouille du débat. Ça montre justement
qu'ils ont la trouille, que la peur, elle est de leur côté, que voilà, il faut vraiment être capable de toucher directement les gens qui sont encore influencés par cette propagande-là. Tom qui propose de faire un live pendant 24 heures pour montrer au monde ce qui s'y passe, écrivez à l'adresse que j'ai dite, c'est peut-être une bonne idée. Oui, il faut voir toutes les bonnes idées et on va voir comment on peut faire pour toucher encore plus les gens. Quand je dénonce les crimes d'Israël, nous dit no, on me répond que le Hamas savait ce qu'il faisait et mettait consciemment la vie de son peuple en jeu. Cet argument, il est important, il faut réfléchir calmement. Premièrement, Israël massacre les Palestiniens depuis le début, bien avant que le Hamas n'existe. Israël massacre en Cisjordanie où il n'y a pas le Hamas. Israël massacre au Liban où il n'y a pas le Hamas. Ok? Donc, il faut maintenant voir ce que les Palestiniens en pensent. Il y a eu des sondages qui ont été réalisés, notamment par des États-Unis, qui ont dit que le taux d'approbation du Hamas a augmenté depuis le 7 octobre. Je ne vais pas dire que tout le monde trouve ça bien, certainement qu'il y a des gens qui trouvent que leurs souffrances ont été provoquées par cette action, mais beaucoup de Palestiniens ont dit, entre mourir à genoux avec ce qu'Israël nous faisait et mourir debout dans la résistance, on a choisi. Et je pense qu'ils ont mis Israël en difficulté. Et c'est à nous de faire en sorte qu'Israël soit vaincu et doivent céder et doivent reconnaître leurs droits. Et donc je pense que je signale que toutes les factions de la résistance palestinienne, aussi des marxistes laïcs comme le FPLP et d'autres milices, ont participé avec le Hamas et continuent à soutenir l'action du 7 octobre. Donc je crois que ces gens-là ne doivent pas donner des leçons aux Palestiniens. C'est un peu une manie, ça chez nous occidentaux, on donne des leçons aux Arabes, aux Asiatiques, aux Africains, aux Latinos, voilà comment vous devez faire, etc. Je m'excuse, mais nous, Européens, depuis plus de 70 ans qu'Israël massacre, on n'a pas été capable de défendre les Palestiniens. Alors laissons-les décider eux-mêmes comment ils vont résister et obtenir leurs droits, au lieu de leur donner des leçons, et juste soutenons-les. Voilà. Ça, c'est ma conclusion. Merci pour cette remarque. On restera en discussion avec l'adresse que je répète test.media avec s@investiaction.net. Vous pouvez écrire aussi via le site directement ou en commentaire à YouTube, mais là, bon, on en a beaucoup, donc ça va être plus difficile. Écrivez-nous vraiment et je compte sur vous pour participer à l'opération Gaza Vérité. Merci à vous. Je suis sûr que la paix et la justice vont triompher si nous menons la bataille de l'info. À bientôt.